Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon haul de New York, mais juste avant ça je voulais vous faire passer quelques petites informations. Premièrement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche puisque c'est la première fois que je fais une vidéo en étant diplômée et en ayant complètement fini mes études, puisque certaines d'entre vous m'avaient posé la question. J'étais en période d'examen durant le mois d'avril, fin avril plus précisément, et là enfin ça y est, j'ai eu toutes mes notes, j'ai eu des bonnes notes et c'est fini, donc ça me fait vraiment bizarre. Et maintenant à moi la vie active, je suis vraiment ravie comme vous pouvez le constater. Je pense qu'aussi certaines personnes vont me poser la question à savoir si je vais faire un vlog New York, et la réponse est non. Tout simplement parce que lorsque je vlog, pour avoir déjà vlogué, notamment la première fois que je me suis rendue à New York, je trouve qu'on ne profite pas assez, en tout cas c'est mon cas. Par contre j'aimerais savoir si une vidéo sur les lieux à faire ou pas à New York pourrait vous intéresser, puisque c'était la deuxième fois que j'y allais, Clément la troisième, donc on a repéré quelques lieux qui étaient plus sympas que d'autres. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça peut éventuellement vous intéresser. Et dernière chose avant de commencer avec le haul, ne vous attendez pas à un haul de folie, parce qu'en général les filles qui reviennent de New York vous présentent environ 45 000 produits. Moi ça va mais alors vraiment pas du tout être mon cas. Tout simplement parce que je ne peux pas dépenser beaucoup d'argent en une fois pour du maquillage et un petit peu pour tout d'ailleurs, ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. Alors premièrement je vais vous montrer les achats que j'ai effectués chez Sephora, et par ces deux rouges à lèvres liquides de la marque Kat Von D. Je ne pense pas que la marque Kat Von D est vendue en France, en tout cas elle est vendue aux États-Unis et au Canada. Je vous aurais mis des liens en barre d'infos, et vraiment ce qui m'a fait craquer ce sont les couleurs, puisque là vous avez affaire à un orange qui est vraiment extra pop, et un vrai orange, ce n'est pas un rouge orangé, c'est vraiment du orange comme du Stabilo. Et la deuxième couleur c'est un rouge assez foncé, vraiment le rouge sang par excellence, et je trouve juste que les couleurs sont superbes. J'ai déjà acheté des rouges à lèvres liquides de la marque Stila et je les avais détestés, mais là vraiment ce qui m'a fait craquer c'est les couleurs. Alors après au niveau de la tenue c'est plutôt mitigé, puisque certes ce sont des rouges à lèvres mat, certes ils tiennent bien, mais si vous avez tendance à boire ou à manger au cours de la journée et que vous ne faites pas de retouche, le rouge à lèvres a tendance à partir un petit peu de façon irrégulière, c'est-à-dire que dans un coin vous n'allez plus avoir de rouge à lèvres, dans l'autre aussi, donc c'est pas très joli, et à la fin de la journée ça vous fait un petit peu une bouche version Picasso. Donc, cependant si vous faites plusieurs retouches au cours de la journée, et surtout si vous avez un baume, parce que je trouve ça assez important de remettre du baume avant d'appliquer ces rouges à lèvres là, parce que sinon ils sont vraiment asséchants. Le résultat est pas mal, et encore une fois les couleurs sont tellement jolies que ça vaut le coup. Puis au niveau de l'application c'est un petit peu le bémol, ce sont des rouges à lèvres qui sont un petit peu difficiles à poser. Je trouve que l'application au raisin est beaucoup plus simple. Là vous appliquez ça en fait avec une espèce d'embout mousse, et j'allais dire vous savez les embouts comme pour les gloss, et c'est pas très simple. Je trouve qu'on peut vite déborder, et avec ce genre de couleur lorsqu'on déborde on a très vite intérêt à retirer la matière, sinon tout de suite ça teinte notre peau et c'est pas terrible d'avoir une tache orange. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs rouges à lèvres en termes d'application et de tenue, reste que juste pour la couleur ils valent vraiment le coup. Ensuite je vais passer à un de mes plus gros coups de cœur de ce haul, et ce sont les derniers blushs de chez Clinique, les Cheek Pop. Alors il y a quelques mois j'avais vu une revue sur le blog de Julie World of Beauty, et son article je le trouvais très intéressant parce que clairement j'avais envie de courir chez Sephora pour m'acheter ces blushs, et finalement j'ai craqué à New York, sachant que les prix sont un petit peu moins élevés je pense. C'est la couleur 01, donc Ginger Pop, et c'est une couleur assez curieuse, c'est pas le genre de couleur que j'achète d'habitude, puisque là on a affaire à un corail assez foncé qui est très légèrement irisé, mais c'est très discret, et sur la joue je vous dirais que ça se voit à peine. En fait c'est une superbe couleur parce que lorsque comme moi vous êtes assez pâle mais que vous ne faites pas de contouring et que vous ne mettez pas de bronzer, et bien ce genre de couleur un petit peu foncée va venir redéfinir je trouve votre visage, et surtout apporter, je vais pas vous dire un aspect bonne mine et bronzé, mais apporter un petit mieux et éviter l'effet fantomatique. Donc si vous êtes assez pâle et que vous cherchez une couleur qui va vraiment vous mettre en valeur, que vous soyez blonde, brune ou rousse, ça peut vraiment être le blush parfait. En tout cas moi depuis que je l'ai je n'applique plus que lui, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et point positif encore, il s'accorde à une multitude de maquillages, donc si comme moi vous avez tendance à beaucoup appliquer de rose, et bien pour une fois n'hésitez pas à changer, parce que je vous assure que cette couleur est somptueuse. Autre achat dont il fallait à tout prix que je vous parle, c'est ce fond de teint matifiant de la marque Kogendo. Alors lorsque j'ai vu le stand Kogendo, puisque c'est une marque qui n'est pas vendue dans tous les Sephora, moi j'ai été dans celui de Times Square entre autres, donc le Sephora des touristes, et lorsque j'ai vu que c'était une marque qui était fabriquée au Japon, je me suis dit ok, il me faut un produit, n'importe lequel, mais je veux tester au moins un produit. Alors c'est une marque assez onéreuse, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pris qu'un produit, et donc j'ai pris un fond de teint matifiant que je trouve vraiment très bien. Alors ils avaient deux fonds de teint, un fond de teint beaucoup plus lumineux, et lorsque je l'ai vu sur ma main j'ai vu qu'il contenait des mini paillettes. Alors
je pense que sur le visage, bien sûr, ça ne donne absolument pas un effet boule à facettes et que ça reste très discret et très joli. Cependant, j'aime énormément les teints mat et je trouve que pour l'été, au contraire d'autres personnes, moi je trouve que le mat s'accorde très bien à l'été, je trouve ça très joli. Et donc j'ai pris ce fond de teint-ci. Il s'étale plutôt bien, ce qui peut être un petit peu curieux puisque tous les fonds de teint matifiants que j'ai pu tester, notamment celui de Kat Von D, je trouve qu'ils peuvent donner un effet plâtre et que surtout lorsque vous le mettez sur la peau, ça donne un effet pâté, pas très ragoûtant. Vous n'avez pas une couvrance de 4 cm avec quelque chose de très lourd. Ça reste très léger, ça fait naturel, mais l'effet mat est là. Donc pour ma part j'aime énormément. Après rien ne m'empêche de revenir travailler certaines zones avec un petit peu d'enlumineur. Et sincèrement si vous avez l'opportunité de choisir un produit de cette marque, n'hésitez pas avec les produits teints parce qu'ils sont excellents. Alors ce fond de teint là coûte 62 $ et d'ailleurs c'est un cadeau de ma maman, donc merci maman. Mais vraiment ils valent le coup, ce sont d'excellents produits et surtout un point que j'aime beaucoup et qui moi me fait plaisir, c'est qu'ils ont des teintes extrêmement claires. Donc pour les teints assez pâles vraiment c'est super puisque lorsque je regarde dans des marques de luxe comme Dior, Chanel en général c'est toujours un petit peu juste. Or là non, vous avez vraiment des teintes blanc lavabo. Dernier point positif, c'est que c'est un produit qui ne contient pas de parfum, pas de parabènes et pas non plus d'huile minérale. Donc je pense qu'il respecte la peau et pour les peaux sensibles c'est super. Dans tous les cas, si un jour vous pouvez le tester, n'hésitez pas. Et même pour les personnes qui ne sont pas forcément fans du mat, je vous assure que le tester c'est l'adopter parce que l'effet sur la peau est vraiment une peau zéro défaut mais en même temps une peau qui reste très naturelle et je l'adore. Dernier achat effectué chez Sephora, c'est ceci et c'est une crème pour les mains. Alors là vous allez pousser un cri puisque c'est la première fois de ma vie que j'achète une crème pour les mains. En fait je n'hydrate jamais mes mains tout simplement parce que, merci les klaxons, tout simplement parce que je n'en ressens pas le besoin, c'est-à-dire que mes mains ne sont pas sèches, mes mains ne tiraillent pas. Même l'hiver lorsqu'il fait moins 30, je n'ai aucun problème avec ça, je ne porte pas de gants non plus donc bref on va arrêter mais c'est vrai que je suis un peu bizarre pour ça. En fait ce qui me rebute lorsque j'applique une crème pour les mains d'habitude c'est l'effet gras qu'il peut y avoir et surtout le fait qu'on laisse nos empreintes partout. Tellement nos mains sont grasses, on laisse des traces et ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve et surtout je ne trouve pas ça confortable. Or depuis que j'ai cette crème-ci j'ai totalement changé d'avis, elle pénètre très vite. Donc je vous dirais qu'en 3-4 minutes vous n'avez plus cette sensation de gras sur les mains et surtout son point positif c'est l'odeur. C'est une odeur complètement magique mais vraiment c'est une odeur, vous la sentez, vous êtes heureux. Il n'y a pas d'autre mot, elle est tellement agréable, tellement gourmande, si seulement il pouvait exister un parfum qui sente l'amande comme ça, c'est vraiment une odeur, c'est un régal, c'est très naturel. En même temps ce n'est pas écœurant parce que les odeurs d'amande un petit peu chimiques comme dans certains gels douche, c'est pas terrible. Là c'est une odeur, vous avez envie de vous manger les mains et d'ailleurs je crois, oui voilà c'est ça, dessus il y a marqué main à croquer et je comprends tout à fait parce que c'est vrai que c'est une odeur qui vous donne envie de vous manger les mains donc ne mettez pas ça lorsque vous avez trop faim. Non je rigole mais c'est vraiment une crème géniale. Donc si vous avez envie de tester une crème pour les mains qui sente divinement bon, prenez celle-ci parce que je vous assure que la sentir c'est l'adopter et ne plus jamais la quitter. Et en plus de ça elle va venir hydrater vos mains tout en douceur, ne va pas laisser de film gras mais pour autant vous aurez les mains plus lisses et plus jolies donc vraiment c'est un produit adopté. Ensuite on va passer à mon seul achat accessoire et à ce collier-ci qui est un collier pour enfants. Voilà, vous ne rêvez pas, j'ai bel et bien acheté un collier pour petite fille mais je l'ai trouvé tellement drôle et décalé. En fait c'est un collier avec une grosse chaîne et plein de petites sucreries en pendentif. Donc il y a une sucette, des cerises, des espèces de chewing-gum et franchement j'ai tout de suite craqué. Je trouve ça assez drôle avec une tenue assez simple, ça met un petit peu de peps. Pour ma part c'est tout à fait le genre d'accessoire qui je trouve apporte un petit côté espiègle les jours à n'importe quelle tenue. Après je peux tout à fait comprendre que vous détestiez, que vous trouvez ça kitsch et ringard, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que lorsque je mets un haut noir ou quelque chose de très simple, ça apporte une petite touche pop et avec un rouge à lèvres un petit peu coloré, je trouve que ça fait tout son charme, bien que ça reste un bijou de petite fille. Ensuite je vais vous présenter mes deux derniers achats que j'ai fait à CVS et il s'agit de ces deux produits là. Alors premièrement il y a un Color Bust de chez Revlon. Alors ce sont des rouges à lèvres qui me faisaient très envie. J'ai attendu d'être aux États-Unis parce qu'ils coûtent quand même moins cher. Je l'ai pris dans une teinte très jolie qui est un corail. C'est la teinte 210 qui est un corail vraiment tout à fait de saison et j'aime énormément ces baumes. À la différence de ceux de chez NARS, ils sont rétractables et ça je trouve que c'est pas mal du tout. Et surtout, ils s'appliquent très bien. Je dirais même qu'ils sont plus faciles d'application que ceux de chez NARS qui peuvent un petit peu avoir du mal à glisser. Ceux-là s'appliquent très simplement, ils tiennent très bien. D'ailleurs, si je dois comparer, la tenue est encore meilleure avec ce genre de rouge à lèvres qui peut partir de façon un petit peu irrégulière. Là, pas du tout. Donc très sincèrement, si vous cherchez des crayons mat, pas besoin d'aller dans des grandes marques comme NARS etc. Ceux-là font tout à fait l'affaire. En plus de ça vous avez quand même pas mal de teintes donc c'est non négligeable. Le seul petit inconvénient c'est qu'ils sentent le menthol comme beaucoup de produits
à lèvres de chez Revlon. Pour ma part ça me dérange plutôt pas mal puisque c'est une odeur que je déteste, mais bon c'est pas non plus dramatique, puis c'est quand même une odeur qui ne reste pas forcément sur les lèvres, mais dans tous les cas ils sont géniaux. Et finalement le dernier article, c'est un vernis OPI, donc que dire sur ce vernis, hein, tout le monde les connaît. Je l'ai pris dans une teinte très jolie, un rose, alors je ne trouve pas le nom mais dans tous les cas je vous mettrai la référence en barre d'infos. Encore une fois c'est un rose plutôt voyant, qui s'accorde très bien à l'été et il est opaque assez vite, en 2 couches maximum. Je trouve la tenue plutôt bonne, donc si vous avez envie de craquer pour des jolies couleurs, OPI il y a un choix de dingue. Aux États-Unis c'est quand même moins cher, donc si vous avez l'opportunité, c'est vrai que c'est plus intéressant de les acheter là-bas, mais ça reste d'excellents vernis. Bien sûr, le haul est fini, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!